kuyentola mbanda kuyentola uni kuyentola ma Alfred Diban fomba yoko di Alfred yogo ndawosi sobembiru Alfred ndawosi sobembiru Alfred ndawosi sobembiru Alfred Diban ndawosi sobembiru di Alfred yogo ndawosi sobembiru. Alors sans tarder, nous allons accueillir Monsieur Maurice Ki pour sa communication sur l'histoire et la culture du peuple San. Monsieur Maurice Ki est docteur en géographie, un passionné d'histoire ancienne et médiévale. Il est aussi passionné de la religion traditionnelle, de la médecine traditionnelle, pardon. Et j'ajoute que c'est le prototype du Samo. Ainsi. Pour les Moussiens, donc ils comprennent quoi. C'est le prototype du Samo. L'abbé Émile Sengoro va nous entretenir sur les liens ancestraux entre la culture San et la culture biblique. L'abbé Émile Sengoro est prêtre du diocèse de Djedougou, vice-postulateur de la cause de Alfred Diban à Rome, titulaire d'une maîtrise en communication, option journalisme. Il est le facilitateur de l'UNESCO pour la sauvegarde et la protection du patrimoine culturel immatériel. Les membres de l'équipe internationale de communication et il est nominé Trésor du Faso. Alors, il va corriger ce que je viens de donner quand il prendra la parole. Parce qu'on a écrit nominé Trésor du Faso, quand il a dit il reçut un trésor. On va partager. Trésor vivant. Bien. Et le troisième panéliste est M. Lazare Kizerbo, qui pour des contraintes n'est pas là, mais sa communication est parvenue et sera donnée à l'abbé Émile Sengoro. M. Lazare Kizerbo est professeur certifié au lycée Bertin Jiménez en Guyane. Vous voyez les distances. Hein? Il est docteur en philosophie. Bien, sans tarder, et en regardant le compteur, nous allons donner la parole au premier panéliste, M. Maurice Ki, qui aura 15 minutes, 0 secondes, pour nous entretenir sur l'histoire et la culture du peuple San. Alfred, 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 hey! La baninga, la baninga, la baninga walema, la baninga, la baninga, la baninga walema, la baninga, la baninga, la baninga walema. Pour moi, c'est une punition parce que le chef du Dieu a parlé au moins 1 heure de temps et a expliqué. On me donne 15 minutes d'expliquer l'origine des Samo et de parler des traditions et des cultures de la culture Samo. C'est vraiment difficile. Mais néanmoins, je vais contracter. D'abord, je vais définir le mot sang. Puisque le mot sang, ça signifie ramasser, cueillir, et puis l'arc, et enfin le ou la fiancée en Samo. Parce que les Samo sont de très bons cultivateurs et de bons guerriers. Ils ont leur arc attaché au pied pendant qu'ils cultivent pour se lever dès le premier incident. Donc, quand il est fiancé à une femme aussi, il est toujours présent à côté.
Et puis, comme les chasseurs, l'animal qui tue ou bien le produit qu'il a, il vend. Le mot sang veut dire aussi vendre. Donc, vous voyez, les Samo, c'est un peuple qui n'a pas d'État, qui n'a jamais formé un État. Leur migration s'est faite par individu et par famille. Et vous serez étonnés de voir qu'au pays Samo, il y a toutes les ethnies de l'Ouest africain. Je vais les citer. Comme ça, je ne vais pas les raccourcir. C'est une population composite à la façon américaine. Tout le monde se dit sang, mais ils sont d'origine très diverses. D'abord, nos ancêtres sont les Boussanse, les Boussans du Nigeria ou du Nord Bénin. Et les Sans plutôt, sont devenus, puisqu'ils sont bagarrés, deux frères sont bagarrés, il y a un qui a quitté Garango et il est venu à Guiba. Et c'est là qu'il a rencontré Yanenga. Donc, Yanenga, lui, un fils s'appelle Ouedraogo. Et Ouedraogo sont devenus, et ses descendants sont devenus des Ninichi. Ce qui fait que les Moshi appellent les Samo, les Samo en général, Ninichi. Donc ne vous étonnez pas de m'entendre parler des Ninichi. La terre de Ouagadougou est la terre des Samo. Les Moshi sont nos petits-fils. C'est pour ça qu'ils ont le droit de jouer avec nous. Parce qu'en Afrique, les petits-fils jouent avec les grands-parents. Et vous savez très bien que pour élire le Moro Naba, il y a 3 Samo. Il y a le Widi Naba, le Gunga Naba, le Ouagadougou Naba et le Tansoba. Le Tansoba, c'est le chef de guerre des Moshi. 3. Ensuite, il y a 3 Dagomba, à savoir le Widi, le Larlé et le Kamsogo. Et ils ont enjoint leurs serviteurs qui est dans Nyonga, les Baloum. Quand tout le monde, ces 7 personnes-là disent qu'un tel est Moro Naba, tout le monde se prosterne par terre pour l'adorer. Il est devenu Dieu. C'est le Dieu des Moshi. C'est le Dieu soleil. Quand il meurt, on ne dit pas que le Moro est mort, on dit que le feu s'est éteint. Maintenant, nos Samo, devenus Ninichi, ont accueilli beaucoup de peuples rebelles qui ne veulent pas d'autorité. Le refus de l'autorité est la composante essentielle des Samo. Si bien que vous avez des Boussanse, du Bungu, des Ninichi, du Moshi central, des Nyonyose même, qui sont les autochtones, les vrais autochtones Moshi du pays Moshi, que les Samo ont dominé pendant longtemps, et Oubri nous a trahis, pour s'allier aux Nyonyose et chasser les Samo du plateau. Si bien que les Samo sont partis vers le nord-ouest, alors que les Nyonyose ont déjà tout dévasté. Ensuite, vous avez des Peuls. Exemple, des Peuls qui viennent du Niger. Vous avez par exemple les Djibo. Le chef de canton de Kouni, par exemple, est un Djibo. Il est passé par Nyonyose, il est passé par Djibo, par Djo, et arrivé à Kouni.
il est allié au Peul de Barani. Ensuite, vous avez les Djarmabé. Vous avez les Djarma chez les Samo. Les Djarma sont du Niger. Ils sont près de Boukabé. Vous avez aussi des Tianga du Niger. C'est d'où le nom Tiandara, Tiamara. Parce que pour faire l'histoire du pays Samo, il faut soit faire l'économie, l'étude des villages, les noms patronymies, les noms de familles, ou bien la toponymie pour pouvoir étudier l'histoire du pays Sam. Vous avez quand même des Dogons qui sont nos voisins directs, qui sont des Mandés comme nous. Les Panas sont des Gounchi isolés au nord du pays Sam. Vous avez des Guinéens. Les Guinéens Soussou. C'est illustré par les villages de Kassa, parce que dans les îles de Los, en face de Conakry, vous avez les îles qu'on appelle Kassa. Or, au pays Samo, vous avez plusieurs Kassa. Mon quartier Matoma s'appelle Kassa. Il y a Diakassa, il y a Kassa à côté de Tougan. Donc, ce sont des illustrations. Ensuite, vous avez les gens qui sont originaires de Sierra Leone. Notre village s'appelle Thomas. Les Thomas, il y a une montagne en Sierra Leone qui s'appelle Thomas et la population qui est environnante s'appelle Thomas. Donc les gens en se déplaçant ont pris le nom de leur ethnie Thomas. Il y a 3 Thomas au Burkina. Il y a Thomas du Nayala, il y a Thomas du Sourou, il y a Thomas du Bawa. Ça veut dire que ce sont des individus qui sont déplacés après la guerre, après la prise de Aodagost par les Almoravides en l'an 1000. Donc, ça a créé une panique. Et après, avec la prise du pouvoir aussi de Sundiata Keïta, après avoir massacré Soumangourou Kanté, toute la population a fui vers là où il y a une possibilité. Donc, ce sont des populations de chasse. C'est la brousse qui a nourri les gens, hein, et les flèches, et les arcs, et les chiens. Parce que le chien est un copain de l'homme sang. L'homme sang adore le chien, comme le peul adore la vache. Ensuite, vous avez les Yakuba de Côte d'Ivoire, les gars. Un moussi de Thomas, quelques jours avant que je vienne ici, est parti à Mans. Il a vu des gens en train de causer et il s'est approché. Il a tout compris. Et après, il s'est approché d'eux pour leur demander s'ils sont des Samo. Ils ont dit non, qu'ils sont des Yakuba, c'est-à-dire des dents. Les dents, ce sont l'avant-dernier fils de Jacob, remontant à la haute antiquité. Et ce n'est pas le seul dent, puisqu'il y a dent au mai. Il y a Cana. Si je dis que les Samo étaient en Palestine, qui peut me dire que ce n'est pas vrai? Quand je dis que les Boaba étaient en Arabie Saoudite, je peux vous démontrer. La femme de Moïse, la Bible, est une bois. Elle s'appelle Séphora, fille de Jéthro. Et ce Jéthro-là était le chef de Madian.
Or, vous savez qu'à proximité d'ici, il y a un village bobo qui s'appelle Mandian-Queen. Le mot Queen signifie village, maison, pays. Ensuite, vous avez les mois. Les mois, c'est la Côte d'Ivoire. Les guérets, c'est la Côte d'Ivoire. Les Gants, la capitale des Gants, c'est Accra. Vous avez les Diens du sud-ouest. Vous avez les Ouillés. Les Ouillés sont les Dagara. Il y a des villages à moi qui s'appellent Ouillés. Je n'invente rien du tout. Ensuite, vous avez des Wara. Les Wara de Karangasso, Vigué, du sud-ouest. Les Bobos Mandarés sont nos proches parents. Les Bobos Mandarés sont nos proches parents. Pour illustrer, vous avez le nom Sia, vous avez le nom Garo, qui veut dire la fille. Vous avez le nom Yegere, qui est le nom du village. Ceux qui voyagent beaucoup comme moi pour savoir que je ne dis pas, je ne raconte pas des histoires. Ensuite, vous avez les Gourouchi. Les Gourouchi qui viennent de Léo, à savoir les Nama, les Yaro, les Chia, ensuite des guerres de Djamabé, avec la capitale de Sati, un pays Gourouchi, une ville fortifiée de l'époque. Vous avez ensuite, maintenant, nos proches parents, les Bamana, illustrés par les Diara, les Koulibaly. Ensuite, vous avez les Barka, illustrés par les Fofana, par les Paré, par les Bonané, par les Konaté. Le mot Konaté signifie l'enfant de la femme stérile. Parce que c'est le sens, c'est-à-dire Konaté. La femme a resté longtemps sans enfant, et par le miracle, elle a eu un enfant. On appelle l'enfant la femme stérile. L'enfant de la femme stérile. Les Konaté ne savent pas leur origine, mais ce sont les enfants de la femme stérile. Quand je parle de Keïta, à l'origine, Keïta, c'était des Traoré qui ont, comme Soumangoulou Kanté a supprimé sa famille, il s'est racheté en allant se raffermir les pieds et il a supprimé la famille de Soumangoulou Kanté et il a pris l'héritage. Le mot Kei signifie héritage. Le mot Ta, elle a pris l'héritage de Soumangoulou. Continuons. Nous avons laissé des parents au passage à Rodara, les Sémins, Tchené Samoro, au Samoro. Alors, me dit que votre temps a usé. Vous savez, et encore, je n'ai que ça. C'est mon résumé. Si je devais faire un cours, il me faut que. Donc les salons sont organisés plus tard en société secrète, héritée du Biafra. Les chefs des forgerons au Biafra, ou bien au Cameroun, s'appellent Konkwa. Et chez les Samo du Nord, où on exploitait le fer, les Samo du Sud les considèrent tous comme des Konkwa, des sorciers. Maintenant, comme les Robins et les Mois sont originaires de Côte d'Ivoire, et ces gens aussi sont passés par le Biafra,
hein, ils sont habitués à l'anthropophagie. Les Samoa du Nord considèrent le Sud comme des anthropophages. Dans des bons bolets. Si vous comprenez ça, voilà. On m'a dit que comme c'est zéro, je ne comprends pas zéro, j'ai fini. Je veux le merci. Alfred, Alfred, Alfred. Hey! La baninga, la baninga, la baninga walema, la baninga, la baninga, la baninga walema, la baninga, la baninga, la baninga walema. Alors, je suis piégé doublement parce que le professeur n'a pas donné la vraie histoire sur laquelle moi j'ai basé la suite, c'est-à-dire la migration des peuples noirs et particulièrement des Samoa en 3 phases. Donc la première phase, donc, à partir donc, du Kenya, la création de l'homme, et la deuxième phase du Kenya en Tunisie et tout, où ils ont vraiment développé des religions. La deuxième phase du Sahara en Égypte et de l'Égypte dispersée en Europe. Le professeur a des images de Noirs en Europe là, et en Mésopotamie et tout. Donc, et le retour maintenant par l'Arabie et tout, encore traverser l'Égypte, Tchad, dispersion, etc. Donc, ce côté-là, je suis piégé. Deuxièmement, moi, je me compare à un couturier qui a donc 3 tissus devant lui, 3 beaux tissus. Donc, l'histoire du peuple noir, particulièrement, donc, deuxièmement, l'égyptologie. Ce que je vais vous dire ici, c'est puiser dans l'égyptologie. Et troisièmement, la Bible. C'est mal taillé, c'est mal coupé, c'est mal cousu. Contentez-vous des questions que je vais susciter comme le professeur. Voilà. Surtout que c'est en 15 minutes. Donc, je suis obligé de couper la partie fondamentale qui est l'histoire des peuples noirs. Avec Cheikh Anta Diop, professeur Maurice Ki, lui-même il a écrit Socrate le Noir, donc Kizerbo, etc. Je suis obligé de couper ça et aller jusqu'à le peuple sans justement, mais je vais dire quelque chose de fondamental sur le peuple. Ce mouvement migratoire de retour au Ghana, il faut dire que le peuple sans, sa vraie histoire, on l'a perdu, qui est liée à Noé. Et les membres aussi au Ghana ont gardé ça, ce qu'il a dit sur les Moussina, c'est vrai. Et moi j'ai les éléments à partir du Ghana, des livres du Ghana. Deuxièmement, l'histoire de la tête de chien là, c'est la même chose comme Isaïe et Jacob. Maintenant chez les Marcas, c'est presque la même chose. Ok, j'avance. Et si je vais à la page 6, il y a la linguistique, et ça c'est très fort. Le professeur lui-même, je le citais, le mot ta, si vous retournez, ta, ça veut dire terre, c'est d'abord langue africaine, et reprise partout. Les Américains confirment ça aujourd'hui, je laisse le soin au professeur. Ta, c'est Tita, la terre, Tenga, Tourou, Stia, etc. Ça ne manque pas. Le nom africain, le nom noir, même c'est Kam, qu'on a aujourd'hui, Cham, etc. dans la Bible, etc. Donc j'arrive un peu à cette lecture croisée-là, rapide entre donc, qui nous sommes en face de Dieu, la parole de Dieu reçue. Voilà. Donc il y a d'abord dans la Bible, je conseille à nous tous d'aller relire Genèse, les 12 premiers chapitres de Genèse, il y a tout dedans. Voilà. Le chapitre 10, c'est sur la table des peuples, où on dit clairement qu'après le déluge, Noé a eu 3 fils, Cham et Japheth, et puis 7. Bon, les fils de Cham, là, c'est Couche, Misraï, Pout et Canaan. Couche, c'est la Nubie dont il a parlé, les Boaba. C'est pas faux. Et Misraïm, c'est l'Égypte.
Pout, c'est l'Éthiopie. Et si ceux qui sont intéressés par l'histoire, je vous renvoie à De la Fosse, son livre sur les peuples du Haut Sénégal et Niger. Il y a tout dedans. Alors, ceux qui ont lu le livre du professeur Kizerbo, le début là, c'est exactement la traversée de la mer Rouge. Voilà, je lis, hein, si nous nous rappelons le texte de la mer Rouge. Donc, il dit, écoutez mon peuple, donc votre aïeul était installé en paix avec toute sa puissance sur son trône, alors qu'il s'est levé pour aller, etc. Un jour, le chemin fut barré par un fleuve, de l'eau à gauche, de l'eau à droite, il s'adressa à Dieu, si c'est toi qui m'as donné ma puissance, que ce fleuve ne doit pas être un obstacle pour moi. Il sortit son sabre et par 3 fois il fit le geste de transpercer le fleuve. La 4e fois il le transperça de son sabre, fendit le fleuve de haut en bas. L'eau s'écarta en 2 murs et laissa passer le vide. Il y avait de l'eau à gauche, il y avait de l'eau à droite. Il sortit son sac. De son sac, c'est Sushri royal qui chaussa. Il traversa le fleuve ainsi que sa suite. Ça, ce n'est que le commencement. Alors, je reviens sur quelque chose d'important. En ce pays Samo, actuellement, l'organisation socio-politique, surtout religieuse, est exactement comme la sortie de la mer de l'Égypte, les tribus d'Israël, par fédération. On apparaît par deux fédérations mythico-religieuses, qui correspondent également au Kafo des Bamara. Donc, ces liens-là, nous retrouvons les 10 tribus d'Israël qui vont après se mettre ensemble, voilà, sous la coupe de Juge et après du roi David. Alors, ce qui est intéressant ici, nous avons fondamentalement 3 noms ensemble: les Ki, les Toué, les Paré. En pays ensemble du Nord, les Ki c'est les Herbeaux, les Toué c'est les Drabos, les Paré c'est Sompré ou Sompré. Ça c'est Françoise Héritier à qui je vous réfère. Alors, ça correspond exactement, c'est les 3 fonctions, c'est les noms principaux qui correspondent exactement aux 3 fonctions sacerdotales: roi, prophète et prêtre. Alors, dommage que je ne peux pas développer ça. Je prends Melchisédek. Le nom de Melchisédek qui regroupe ces 3 fonctions, Melchi en hébreu, en arabe, ça veut dire roi. Et si je me permets, qui est un raccourci de Melchi? Donc, Melchisédek, c'est la justice, c'est roi de justice, et de Salem, roi de paix. Nous avons tout. Alors, j'avance. Il me reste combien de minutes? 6 minutes. Je reviens sur quelque chose très cher, surtout à la doctrine sociale de l'Église, et je suis content que le discours du gouverneur ait abordé la dimension purement sociale, développement de la cause de Dieu Afrique dont on a parlé comme dans le désert depuis 2010. C'est le principe du bien commun qui est cher au Samo. Référence encore Françoise Héritier. Donc, vous voyez le bien commun pour les Samo, donc par leur fédération mythico-religieuse, il y a tout dedans. C'est autour du bien. Et le bien d'abord, c'est la paix, la pluie, la santé. Et c'est curieux, c'est très beau quand on voit que Dieu Alfred lui-même explique le nom Kizerbo exactement en ces termes. Voilà. Ils sont des rois, mais des rois pour la paix, pour la pluie, pour la prospérité de leur pays. Là aussi, c'est dommage qu'on ne peut pas dire plus. Alors, nous arrivons maintenant à un principe, je vais m'excuser un peu auprès des évêques, pour si c'est de l'hérésie, vous me corrigez après. C'est la foi. Il est dit, reconnu, dans le milieu scientifique, que c'est le noir qui adorait le vrai Dieu. C'est par la suite d'un ensemble de phénomènes sociaux, etc., historiques, que nous sommes devenus ce que nous sommes. Et nous tentons maintenant, avec le christianisme, l'islam, à retrouver ce que nous avons simplement perdu.
il y a des preuves, surtout du côté des Grecs. Je vous réfère tout simplement encore au même professeur, à Cheikh Anta Diop, professeur Joseph Kizerbo, et M. Ibrahim du Ghana, des auteurs que je ne peux pas citer tout de suite. Alors, ce qui est intéressant, et je reviens un peu sur l'Égypte, c'est de voir que l'Égypte, c'est la même foi, une foi organisée. Et, excusez-moi, même la croix est africaine. L'anse, la croix croisée, la croix égyptienne, elle est sur le Bougoulou. Alors, il y a. Donc, j'insiste sur l'aspect monothéisme. Comme on a oublié de sauter l'égyptologie, l'Égypte, là, c'est les Noirs qui avaient créé l'empire d'Éthiopie après l'Égypte, et il y a eu presque, il y a un auteur américain, William Chancellor, qui dit que près de 800 ans, c'est les Noirs qui commandaient toutes les 5 premières dynasties, les 3 dynasties en Égypte, c'était les Noirs. Et même c'est les Noirs qui volaient souvent au secours des Salomon et compagnie. On ne dit pas. Comme je viens de... Les notes de la Torah là, ne disent pas que c'est des Noirs. Quand on dit Égyptiens, Cananéens, au début c'était des Africains. Ok. Donc, je vous lis une prière ici, là, il y a 1 minute. Une prière d'un gars. Oh Dieu, cette tempête directement adressée à Dieu. Et il y a même des sanctuaires de Dieu. Je suis content que la Kizito soit là. Ama, de leur système religieux, bon, tourne autour de Ama. Ama, ce n'est pas un petit chat, c'est Dieu. Et ça reprend tout simplement notre histoire. Alors, voilà ce que dit ce type-là. Il s'adresse directement à Dieu. Oh Dieu, c'est en paix que je me suis reposé, fais que je passe en paix cette journée. Tu as préparé en paix le chemin que je suivrai. Fais que sur ce chemin je marche droit. Si je parle, enlève de mes lèvres la calomnie. Si j'ai faim, arrache de moi la murmure. Si je suis dans l'abondance, détruis à moi l'orgueil. Que je passe cette journée en invoquant ton nom, toi, maître, que je connais, qui ne connaît pas d'autre maître. Vous voyez, dit Alfred, connaissant bien la Bible, disait, et j'ai récolté les témoignages, que les saints et les Égyptiens et les Juifs ont la même origine. Si c'est faux, je vous fais écouter ceux qui m'ont dit ça. Voilà. Et 0. Donc, il reste une dernière prière quand même. Il serait dommage que je ne vous dise pas ça, même s'il reste 0 minutes. C'est donc toujours les liens croisés de cette façon-là. Donc, c'est à la fois ceux qui ont introduit le VG a tout dit dans son introduction. Et il y a des preuves. Les 10 commandements, que ce soit les 10 commandements, que ce soit les vertus cardinales sur lesquelles sont posées la code de béatification, tout était déjà entre nous, Africains, et nous, en cherchant, en reconstruisant notre histoire, on retrouve tout. Permettez-moi que je vous lise une prière adressée au Dieu des Égyptiens. Le mort qui s'adresse, c'est le livre des morts. Voilà, ceux qui ont la chance de lire ce livre-là. Bon. Ô Dieu de vérité et de justice. Le paradis, c'est la vérité, c'est la justice. Comme on sent, comme on marque, on dit tiens ça. Ô Dieu de vérité et de justice, voici que j'apporte dans mon cœur la vérité et la justice. Je n'ai pas substitué l'injustice à la justice. Je n'ai pas tué ni ordonné de meurtre. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas commis d'adultère. Je n'ai jamais cédé à la colère. Je n'ai jamais soulevé de querelle. Je n'ai jamais péché. Je n'ai jamais injuré quelqu'un. Je n'ai jamais agi par précipitation. Et même le jugement dernier là, il y a un texte dont je vous fais grâce. Sur ce, nous l'applaudissons. Alfred, Alfred, Alfred. Hey! La baninga walema, la baninga walema, la baninga walema. Plus administrative parce que c'est pas la communication de M. Lazare. On m'a saisi hier à 17h et on attendait la communication jusqu'à 24h, 23h.
Donc, est-ce que j'ai les éléments? Et comme moi, j'ai fait 3 jours à Dakar en train de faire des enquêtes, et je remercie l'abbé Martin Zerbo qui a transcrit ces enquêtes-là. Et les éléments essentiels sont là. Bon, il y a un déficit de communication, je m'excuse. Et j'ai interviewé aussi les parents actuellement. Bon, en principe, la famille date de Kizerbo. Bon, dans le cadre de la cause, je ne pense pas que je vais trop me tromper. Je m'excuse. Alors, il y a d'abord la fondation de DAC, ce qui est très intéressant. La fondation, donc, selon Barakari Zan de DAC, les ancêtres de Kizerbo ont migré du village de Jérôme pour DAC. En cours de route, une partie de la famille qui a fait escale en route pour manger le nez, a fait escale en route pour manger du nez. Donc, l'aîné est arrivé à DAC avant le cadet. Donc, nous aurons à DAC la même famille séparée aujourd'hui en 2 grandes familles. Je crois même qu'actuellement, ils se marient. Il y a une des familles sur laquelle le pouvoir colonial s'est appuyé et qui sont aujourd'hui des chefs de canton. Voilà. Par contre, la grande famille Kizerbo que nous connaissons, bon, n'exerce pas le pouvoir cantonal, mais c'est des qui reconnus au point de vue de religion. Et maintenant, eux aussi, ils s'appuient sur le tout premier migrant d'Ak qui a DAC, qui est venu de saisir pour créer DAC, bon, qui a gardé le pouvoir sacerdotal. Voilà. Voilà un peu l'origine des DAC. À partir de Kizerbo à DAC. Alors, je vous fais grâce donc des louanges. Alors, la famille Kizerbo à DAC était une famille de guerriers, spécialement à la fois de guerriers, vraiment en même temps que famille de pouvoir politique. Et on les appelait Denla, bon, je ne prononce pas bien. Alors, ils organisaient, ils construisaient déjà à l'époque leur cours avec des créneaux. Les créneaux, là, c'est des trucs qu'on fait pour tirer sur l'ennemi quand il vient. Donc, c'est le nom de leur quartier spécifique. Voilà. Donc, lors des funérailles traditionnelles, les griots, en faisant la panégyrique de la famille, terminent toujours par Kizerbo, Kousoubili, dont le petit frère qui s'est arrêté pour manger le néré. Pendant sa servitude, il n'a conservé que le nom qui, son père Alphonse, ça c'est le témoignage de Zerbo, Pierre Zerbo, c'est le témoignage vrai. C'est pour expliquer pourquoi les 2 noms sont collés. Il y a Zerbo et qui, il y a une explication. Par exemple, au baptême d'Alfred, ce n'est pas qui Zerbo, c'est qui. Le baptême de son propre frère, Aréo, ce n'est pas qui, c'est Zerbo. Et comme les griots chantent les 2 en même temps, après ses études, à partir de 1957, le professeur Kizerbo a demandé de grouper les 2 noms. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons Kizerbo. Alors, l'enfance de dit Alfred. Cela nous amène donc à parler de l'éducation en pays sain, fondamentalement basée sur plusieurs concepts. D'abord, la santé physique et mentale. Ça, c'est les pères qui le soulignent. Dommage que dans ce cadre-là, je ne peux pas développer ça. Dès le berceau, le sein maternel, la grand-mère, tout est orienté pour que l'enfant soit, s'il vit et ne vit pas, aux dépens de la population, que ce soit un homme robuste. Et tenez-vous prêts, les pouvoirs, certains coloniaux qui ont écrit comme le nom de Michel, ils reconnaissent que les Samo sont, après les Boabas, dans la boucle du monde, les peuples, les hommes les plus robustes. C'est pas Caproa, il a fait Waïbia. Toxique. Voilà, toxique. Alors, donc, la naissance est d'abord l'expression de l'appartenance à la famille clanique aussi. Ça, c'est important. Voilà. Il y a 2 éléments à la naissance. Pour reconnaître que tu appartiens à la famille, il y a 2 choses. D'abord, on passe la planche de l'accouchement du quartier à ta maman. Et deuxièmement, on met
le fétiche familial à ton chevet. S'il n'y a pas ça, mon ami, là tu n'appartiens pas à la famille. Et si on veut t'exclure, après là, il y a deux systèmes. Soit tu n'as plus de part de viande sur une autre planche, ou bien on pend ton arbre dehors. Ça me permet de dire qui est le Samo à la suite du procès. Le Samo, c'est l'homme de l'arc. Il est guerrier par définition. Voilà. Et comme disait quelqu'un par François, on gagne le mille, on gagne femme, tout est dans l'arc à l'époque. C'est comme ça qu'il s'exprimait. Donc, pour cette éducation, là, vous voyez, ça tend vers la bravoure, le courage. Et c'est pourquoi le papa de Alfred lui disait toujours, un vrai sang ne pleure jamais. Tu n'as pas à pleurer. Voilà. Donc, il y a une partie de l'éducation, c'est les valeurs traditionnelles. D'abord de la famille, du quartier, du village, même si la vie politique ne dépasse pas toujours le village, c'est les mêmes valeurs. Et le fameux américain William Chancellor dit que la démocratie là vient de l'Afrique. Et moi j'étais content de trouver le système sociopolitique des Samo. C'est une vérification. Si vous avez le temps de lire, vous pouvez aller le lire. Ok. Dans ce système de société communale démocratique traditionnelle, la base c'est la liberté. C'est la liberté. Le sang c'est un homme, le professeur l'a dit, c'est un homme hautement libre. Et dit Alfred a bu ça avec le sein maternel. Sinon on ne serait même pas assis ici aujourd'hui. Voilà. Ok. Il y a donc une formation de travail. Le travail c'était capital. Comme je l'ai dit, tu dois être robuste pour ne pas mettre la société en difficulté. Donc il y a toute une éducation autour du travail. Et c'est Arna Paré, le professeur Arna Paré qui nous dit ça, qui nous explique que surtout à Yaba et Ada, il y a une émancipation de l'homme. Tu ne peux pas te marier si tu n'es pas au point de vue travail économique émancipé. Et cette émancipation, c'est de pouvoir travailler dans ton petit champ, tuer 2 bœufs successivement. Et troisième année, un mouton pour qu'on te dise, toi là tu peux marier une femme parce que tu as cultivé, tu as été capable de payer un bœuf. C'est très intéressant ces éléments. Alors, la fille de Dieu, Alfred, nous dit que son papa, avant d'être pris comme un esclave, donc mettait la cendre, à ce moment il n'y avait pas de torche, il n'y avait pas de courant, il mettait la cendre dans sa besace, il allait au champ, après les travaux dans le champ commun, le matin pour il versait la cendre autour de son mur, et il allait travailler, le soir il venait travailler, c'est à clair de lune, il passe la nuit à cultiver. Voilà. Et ça c'est très bon aujourd'hui pour notre pastoral, à la fois de tout prise en charge et de jeunesse. Alors, il reste combien? 6 minutes. Alors, il y a le dernier aspect de cette communication, l'humanité et la grandeur d'âme de dit Alfred. Voilà. Il y a le souhait, c'est monseigneur Paul qui souhaitait la dimension spirituelle de ces assises-là, voilà, de ce colloque. Et je crois que, je dirais, c'est une contemplation d'une figure, voilà, qui est nôtre. Et demander la grâce tout simplement de nous en approprier chaque individuellement et communautairement. Alors, j'ai parlé tout de suite de la liberté. Voilà. Parler de dire Alfred, c'est à la fois cette liberté-là liée à l'espérance. 4 fois on l'a rattrapé, il ne s'est pas arrêté. Moi qui vous parle là, peut-être même moi, une fois même déjà là. Peut-être qu'il n'y en a même pas une fois. Voilà. Ça c'est la première chose. Dit Alfred nous enseigne cette liberté. C'est la liberté à la fois sociale et intérieure. Là, pour là, il faut vous référer à 2 auteurs, Franklin Victor, qui a fait des camps de concentration en 1942. Et c'est lui qui a découvert qu'on peut te brûler, on peut tout faire. Il y a quelque chose que Dieu a mis à l'homme qui est sa liberté intérieure à laquelle personne ne peut toucher.
Et toute la science aujourd'hui, économie, management, leadership, c'est basé sur ce principe-là. C'est tout développé par Stephen Covey dans son livre les seven heights. Le nom en français, le livre est en anglais. Il y a une version française que je n'ai pas dit. Les habitudes, les 7 habitudes des hommes qui réussissent. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, la jeunesse là, quand vous voulez être entrepreneur sans liberté intérieure, bon, il y a la prudence. Ça veut dire, en fait, on peut reprendre mot à mot toutes les vertus théologales qui sont enseignées dans la catéchèse. La prudence, la justice, la force, voilà, la tempérance. C'est ça que dit Alfred, grâce à sa culture là, à Bible. Et petit à petit, il va le développer avec la Bible. Il retrouve tout dedans. Voilà. Et bon, la pratique, par exemple, de la force, bon, de la force d'un témoignage, pour sa fille Anne-Marie, la force de Dieu se dévoile à travers sa fidélité à Dieu. Dieu a marché sur le chemin de Dieu sans jamais chanceler. Il ne disait pas oui, aujourd'hui et demain, et se rétractait. Il s'imposait une ascèse rigoureuse, surtout pendant le carême. Du matin au soir, donc, il travaillait sans rien prendre. Voilà. Donc, quand on s'inquiétait à son sujet, c'est comme cela que Jésus a fait. Il répondait. Marie apparaît aussi, lie la force de Dieu à sa fidélité. Voilà. Nous avons devant nous quelqu'un qui est libre et en même temps totalement fidèle. Jusqu'à sa mort, il a démontré pendant les révoltes. Tout le monde a voulu qu'il quitte Thomas et laisser la mission qu'on lui a confiée. Ses parents sont venus le chercher. Tenez-vous prêts? Il a réussi à convaincre celui de son village qui est venu le chercher de venir à Dal, se réfugier à Dal, de rester avec lui. Il est resté, il a vécu le combat avec aux côtés de son grand frère. Alors, il y a la douceur légendaire de Dieu Alfred. Voilà, je reviens encore sur la communication, le message du gouverneur. Voilà, Dieu, c'est la paix. C'est la paix. Voilà. Et pastoralement, il a réussi parce qu'il incarnait constamment cette douceur-là à l'égard de tout le monde. Et il y a de beaux témoignages, soit de nos parents musulmans ou de la tradition. Tout le monde sait que cet homme-là, c'est un saint homme. Quand on pose la question, on dit, nous perdons notre temps si c'est lui-là. Et que si lui n'est pas un saint homme, c'est la peine même de vivre religion. Voilà. Tout ça, c'est des témoignages qui sont là, qui montrent qu'on a vraiment, grâce à cette éducation-là, que j'ai malheureusement survolé comme les autres, bon, on a quelqu'un vraiment toute resplendissant de la grâce divine. Alors, je m'arrête là. Merci pour votre patience. Voilà. Bien, nous remercions les panélistes qui nous ont donné goût à la culture et au peuple sang. Ce qui nous invite, n'est-ce pas, à faire des recherches pour connaître encore non seulement le peuple sang, mais aussi nos autres peuples, et ne pas se recroqueviller sur sa propre culture. Merci à vous. Nous allons laisser maintenant la place au débat. Et nous les applaudissons une fois de plus. Miyanto kawuli, wola dogon dazere.